J'ai la grande chance d'aller dans une forêt qui est juste à côté de chez moi depuis que je suis tout petit. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans l'adolescence de m'y promener. Et puis est arrivé un événement assez surprenant qui m'a amené à m'arrêter particulièrement au pied d'un arbre. Un grand chêne que j'ai décidé d'appeler Quercus, du nom de son genre, le nom de chaque espèce étant associant un genre et le nom d'une espèce en latin. Quercus veut dire chêne. Et j'y suis revenu très souvent au pied de ce chêne depuis l'adolescence. Et il m'a aidé dans bien des cas à prendre certaines décisions simplement parce que je m'y sentais bien. Et puis en regardant un peu autour de moi l'environnement de ce chêne, son architecture, la forme de ses branches, toute la faune qui pouvait notamment venir se ressourcer au pied de ce chêne, mais aussi vivre dans son feuillage, dans son houppier. J'en suis venu à m'intéresser un peu à son histoire, à la manière dont il avait pu pousser dans son environnement, pu prendre sa place au milieu de tous les autres arbres qui étaient autour de lui, avec le jeu des compétitions, notamment avec un hêtre qui est juste à côté, que lui j'ai décidé d'appeler Fagus, au sein de cette forêt qui elle-même s'appelle Silva et qui héberge tout un tas d'espèces, notamment des oiseaux, notamment des insectes, et puis tout un tas d'organismes qui vivent vraiment au sein de cette forêt et qui interagissent avec tous les arbres qui sont autour de Quercus et avec Quercus. Et à partir de toutes ces observations, j'ai tenté de reconstruire l'histoire de ce chêne, tant dans ses interactions avec son environnement et les autres arbres, que par le biais de l'histoire forestière qui a amené cet arbre et l'ensemble de nos forêts au faciès et à la forme qu'elles ont aujourd'hui. Et donc, dans ce livre, Être un chêne, je vous propose de vous glisser sous l'écorce de Quercus et de découvrir vraiment la vie intime de la forêt, la vie intime de ces arbres, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur évolution, mais en même temps toutes ces difficultés qui deviennent des forces sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour grandir et prendre leur place au sein de la forêt.